Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Bureau des légendes sur Podcast Nocturne. Dans les terres profondes de l'Allier, là où la brume gagne les vallons au petit matin et où les forêts semblent murmurer les récits du passé, se raconte la légende d'une jeune femme d'exception, Sainte Procule, patronne de la ville de Ghana dans l'Allier. Née dans une famille noble, à Rodez, Procule a grandi dans la foi chrétienne, mais aussi au cœur des ambitions et attentes mondaines de ses parents. Ceux-ci, désireux d'un mariage avantageux pour leur unique fille, la promettent à un jeune seigneur puissant, nommé Géraud d'Auriac. Mais Procule ne veut rien de ce destin tout tracé. Elle entend consacrer sa vie à Dieu. Refusant l'union arrangée, elle prend une décision radicale. Elle fuit dans la nuit, s'éloigne de sa famille et de tout ce qu'elle a connu, cherchant dans la solitude des forêts une voie plus pure. Pourtant, le seigneur Géraud n'entend pas laisser échapper celle qu'il considère comme sa promise. Les avenues de la cavale de Procule mènent finalement aux collines boisées, près de Ghana, où elle s'est installée en ermite. Là, dans une clairière glacée, sous un ciel nuageux, Géraud la retrouve. Devant son refus obstiné de l'épouser, il brandit son épée. Dans un acte brutal et tragique, il lui tranche la tête. Mais ici commence le prodige qui a immortalisé Procule dans la mémoire des générations. Alors que son corps tombe, quelque chose d'inexplicable se produit. Procule, désormais décapité, se lève, saisit sa propre tête entre ses mains et commence à marcher. Pas à pas, elle avance. 5 fois, selon la tradition, marquant sa trace sur les rochers de la colline. 5 stations sur lesquelles, plus tard, des chapelles furent érigées. Dans un silence presque surnaturel, elle chemine jusqu'à l'ancienne église Sainte-Croix de Ghana. C'est là, devant l'autel, que s'achève sa marche et que le miracle s'imprime dans la légende. Touchés par ce récit extraordinaire, les habitants de Ghana ont levé Procule au rang de patronne de leur cité. Une petite chapelle, dite du pas de Sainte Procule, fut construite sur les lieux où l'on voit encore les empreintes de ses pas dans la pierre. Chaque année, au lundi et mardi de Pâques, les fidèles venaient autrefois en pèlerinage, priant et honorant sa mémoire. Aujourd'hui, son souvenir se perpétue dans l'église Sainte-Croix, où une statue ancienne la représente fidèle à sa légende. La sainte céphalophore tenant sa tête dans ses mains. Image à la fois étrange et profondément émouvante. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bureau des légendes. Si vous aimez les histoires mystérieuses et les légendes oubliées, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur TikTok et Instagram @podcastnocturne. À très vite dans l'obscurité.